Aujourd'hui, on va faire une tarte aux fraises. Est-ce que j'en ai déjà fait dans ma vie? Non! Est-ce qu'on va la faire quand même? Tout à fait! On va commencer par la pâte brisée. 125 g de beurre froid, quoi. Je l'ai coupé en petits dés. 250 g de farine. Donc, 70 g de sucre. J'ai mis moitié sucre semoule, moitié sucre glace. Une bonne pincée de sel. 2 jaunes d'œufs, 5 centilitres d'eau, 50 ml d'eau que j'ai pris fraîche parce qu'il va falloir que notre pâte reste relativement fraîche. Il ne faut pas que le beurre soit complètement fondu. Hop, donc je vais commencer par prendre la farine. Je la mets dans le robot avec la lame en S. Le sel, la farine. Je pense que je vais commencer par le beurre et la farine. Non, je vais mettre le sucre aussi. Hop, on ferme tout ça. Ouais, c'est ça que je cherche, je pense. C'est cette consistance sablée. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Donc les 2 jaunes d'œufs que j'ajoute. Et j'ajouterai l'eau fraîche par le haut. Seulement petit à petit en fonction de la consistance. On va ajouter l'eau. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais m'arrêter là, donc j'en ai mis beaucoup moins. J'ai dû mettre 2 centilitres d'eau. Maintenant, je vais sortir ça du robot. Je vais former une pâte et elle va aller au frigo. J'ai juste sorti de l'appareil. Je l'ai un petit peu façonné en boule. Et maintenant, je vais enrober cette petite chose qui va aller au frigo se reposer pendant que je fais la crème pâtissière. Hop, adios, à tout à l'heure. En passant, petit conseil, ce que je viens de faire, c'est de faire la petite vaisselle de la pâte avant de à la comment ça s'appelle, à la crème pâtissière, parce que quand on n'a pas de lave-vaisselle, la seule manière de ne pas avoir envie de se pendre quand on fait à manger, c'est d'essayer de commencer avec une cuisine propre et de faire la vaisselle au fur et à mesure. Comme ça, ça passe un peu mieux. Pour la crème pâtissière, j'ai préparé un demi-litre de lait, 60 g de maïzena, qui servira très certainement d'épaississant là dans cette histoire, 100 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, donc maintenant j'ai bien 7 blancs d'œufs dans le frigo, et c'est pour ça que je vous dis que je ferai sans doute des meringues, et une gousse de vanille, une demi-gousse de vanille. Comme je n'en ai pas, j'ai mis un sachet de sucre vanillé et un petit peu, vous savez, de poudre de vanille, et j'en ai mis pas mal parce que j'aime quand c'est bien vanillé. On va prendre les jaunes d'œufs et quand j'aurai mes 2 mains, j'irai nettoyer ce fond de bol. Les jaunes d'œufs, le sucre. Et au début, augmenter la vitesse. Et en même temps, j'en profite pour regarder la consistance. Et ce qu'on va faire, c'est mettre son doigt dedans et toucher entre les doigts, voir si on sent encore des grains de sucre. Et c'est le cas. Donc on va continuer encore à battre. Il faut que les grains de sucre se dissolvent. Mon mélange blanc, jaune d'œuf et sucre a bien épaissi. Il est bien blanchi. Les grains de sucre ne se touchent plus. On prend notre demi-litre de lait qu'on met dans la casserole avec la vanille. Et tout à l'heure, je l'avais mis dans le sucre, donc je l'ai récupéré. On met ça à feu doux. Chez moi, ce sera 2, puisque cette plaque est assez forte. On va bien laisser la vanille infuser dans ce lait à feu doux. On va rajouter dans notre mélange ici notre maïzena. Et on va mélanger, pas fouetter. Donc on mélange notre mélange avec, notre appareil avec les jaunes d'œufs et le sucre. Et pendant ce temps-là, à côté, on a notre lait. C'est bien incorporé, c'est magnifique. Il n'y a pas du tout de grumeaux là-dedans. Ici, ça chauffe tranquillement. Ce qu'on va faire quand le lait sera porté à ébullition, ce qui va pas tarder, c'est qu'on va mettre la moitié du lait dans cet appareil. Et là, il va falloir aller vite et faire attention, parce que ce qui peut se produire, c'est de faire une omelette dégueulasse en cuisant les jaunes d'œufs qui sont là-dedans avec
le lait bouillant. Il va falloir être rapide. J'éteins la plaque parce que j'ai pas envie de me faire chier à surveiller le reste du lait. Je vais en verser un petit peu dans l'appareil. Hop, et là tout de suite, on vient mélanger vigoureusement pour vite tempérer en fait ces œufs. Hop, là j'en ai mis beaucoup plus parce que ça avait déjà un petit peu tempéré. Et là je pense qu'on en a assez mis pour que les deux mélanges puissent rentrer en contact sans créer des œufs brouillés sucrés à la maïzena dégueulasse. Du coup on va remettre le reste du lait sur feu doux et je vais venir transférer ce mélange dedans. Voilà, j'ai vidé mon mélange dans le reste du lait, dans la casserole, sur le feu à feu doux. Et on va remuer tranquillement. Il faut pas très longtemps. Au bout d'un moment, on a une crème bien lisse qui s'épaissit. C'est difficile de filmer à une main et de tenir la casserole de l'autre. Et donc là, on arrête le feu. Ouais, j'ai bien mélangé, enfin fouetté en l'occurrence. Ça la rend bien lisse et ça permet hors du feu de la refroidir un petit peu aussi. On met tout ça dans le contenant et on va venir ce qu'on appelle filmer au contact, donc mettre du film alimentaire sur cette crème pâtissière. Filmer au contact, c'est ça, hein, c'est mettre le film alimentaire directement en contact avec ce qu'on filme. Donc on fait ça, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'endroit en contact avec l'air au frigo. Voilà, à tout à l'heure, la pâte fait une bonne sieste avec, enfin la pâte, la crème pâtissière fait une bonne sieste avec ta copine la pâte. À tout à l'heure pour les fraises. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai goûté la crème pâtissière qui est donc la première crème pâtissière que je fais de ma vie, qui est absolument divine. C'est délicieux. Bon, elle est tiède du coup, voilà. J'attends de voir ce que ça donnera froid, mais le goût est top. Et maintenant qu'on a le sentiment du devoir accompli parce que il n'y a plus rien qui traîne dans cette cuisine, même pas des tâches, là on peut se faire un café. Alors cette pâte, voilà, on sent qu'elle a suffisamment reposé puisqu'elle n'est plus molle, elle est pas mal. On va essayer de ne pas trop la toucher évidemment parce que sinon elle va fondre. Ce qu'on va faire aussi du coup, c'est qu'on va préchauffer le four à 180 degrés. Pour se faciliter la vie, faites ça directement sur votre papier sulfurisé. Mettez un papier sulfurisé par-dessus et c'est comme ça que vous allez travailler. Ça vous évitera de toucher la pâte avec les mains et ça vous évitera que ça colle partout. J'ai donc ce qu'on appelle abaisser la pâte. Donc j'ai roulé sur ce papier cuisson pour me faciliter la vie. Maintenant, je vais mettre la pâte dans mon moule et juste avant d'enfourner, je voulais vous montrer, j'ai mis les noyaux de cerise bien partout. J'ai laissé le papier sulfurisé avec les coins cette fois-ci, pas comme celui d'en dessous parce que ça va être beaucoup plus pratique pour l'enlever tout à l'heure. 15-20 minutes, je vais regarder, je vais mettre 15 et puis je verrai. Ça cuit depuis environ 15 minutes. Et ici, on voit que ça commence à brunir un peu, donc ça m'a l'air pas mal. Je vais laisser encore 2-3 minutes comme ça. Hop, on va sortir ça du four en faisant gaffe parce que ça brûle et que c'est chaud. Est-ce que c'est la meilleure idée de faire un truc pareil l'été dans le Var? Je ne pense pas. On va pouvoir attraper tout ça sans se cramer. On remet ça au four, toujours à 180 degrés, 5 à 10 minutes. En tout, ça fera 25-30 minutes. Allez, à toute petite pâte. Est-ce que faire une tarte aux fraises, c'est long? Bah oui, c'est long, hein, parce qu'il faut faire la pâte, quoique vous pourriez l'acheter maison, ce serait beaucoup moins long. Donc oui, c'est très très long, mais est-ce que ça vaut le coup? À mon avis, oui. Pourquoi? Parce que ça va être absolument délicieux. Alors, ça m'a l'air très très bien cette affaire. Du coup, on va sortir cette pâte. Compliqué de faire les choses à une main. On va sortir cette pâte d'une main et du four surtout.
Ouais, j'ai mis ma pâte sur une petite grille. Si vous en avez une, c'est bien. Sinon, vous la laissez dans le plat. Ça n'a aucune importance. C'est juste pour permettre l'aération et donc que ça refroidisse un petit peu plus facilement. Mais je me suis même pas occupée de mes fraises. Donc, on va déjà s'occuper des fraises. Je vais les laver, enlever les pédoncules. Alors vous avez vu, hein, j'ai coupé la plupart des fraises en quartiers, j'ai gardé les petites entières pour les laisser au centre, ou je sais pas, pour que ce soit mignon. J'ai rajouté un petit peu de zeste de citron, un petit peu de jus de citron et un petit peu de sucre glace pour faire, vous savez, un petit sirop de fraises qui glace un petit peu ces fraises. Et maintenant, je vais garnir le fond de tarte avec la crème pâtissière. Est-ce que j'en ai beaucoup trop? Oui. Est-ce qu'elle a l'air un peu épaisse? Je dirais que oui. Est-ce que ça va être bon quand même? Mais j'en suis absolument persuadée. J'ai dû la laisser un chouïa trop cuire.